Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie avait toujours réconforté Esma. C'était l'une des rares choses qui animaient sa maison silencieuse. En ce vendredi après-midi gris, elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant les gouttes de pluie tracer des lignes irrégulières sur la vitre. La bouilloire ronronnait doucement sur le feu. Sa fille, Alizée, venait de partir en week-end avec des amis. Son rire résonnait encore faiblement dans l'esprit d'Esma. La maison, désormais silencieuse, était, plus que d'habitude, trop grande, trop vide. D'abord, Esma s'était dit qu'elle apprécierait ce moment. Peut-être lire un livre, peut-être rattraper les petites choses qu'elle remettait toujours à plus tard. Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, le silence devenait autre chose. Ce n'était plus la paix, c'était la solitude, silencieuse et familière. Elle serra son cardigan plus fort et se servit du thé. Dehors, le vent effleurait l'érable, éparpillant des feuilles jaunes sur la véranda. Elle sourit faiblement. L'automne avait toujours été sa saison préférée, douce, mélancolique, sincère. Il lui rappelait les transitions, la beauté du lâcher-prise. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un désir qu'elle ne parvenait pas à nommer. Peut-être était-ce celui qui naît d'années passées à donner sans recevoir, ou peut-être était-ce simplement l'écho de l'amour qui avait autrefois rempli ses pièces, un amour qui s'était peu à peu estompé dans des conversations polies et oubliées. Les anniversaires. Oui, Esma avait la cinquantaine, gracieuse mais discrètement fatiguée. Ses journées tournaient autour de la routine, le travail, la maison, les corvées, le sommeil. Elle ne se plaignait pas. Elle existait, tout simplement. Elle se disait que c'était à cela que ressemblait la paix, stable, prévisible, sûre. Pourtant, parfois, dans le silence, elle ressentait une douleur sourde, un souhait qu'elle n'avait jamais exprimé à voix haute. D'autres fois, elle repensait aux rêves qu'elle avait faits autrefois, peindre à nouveau, peut-être voyager vers un nouvel endroit. Elle avait appris à faire taire ses pensées. Peut-être un jour, se disait-elle, même si elle ne savait pas quand ce jour viendrait. Puis, on entendit frapper 3 coups légers à la porte. Esma resta figée un instant. Peu de gens venaient à l'improviste. Elle posa sa tasse de thé et se dirigea vers la porte, ses pas émettant de légers sons contre le parquet. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Henri, debout, grand, légèrement mouillé par la pluie, un sourire hésitant aux lèvres. « Henri, dit-elle, surprise. Que fais-tu ici ?» Il rit légèrement. Alizée m'a demandé de déposer ça. Il brandit un petit sac, quelque chose qu'elle avait dû oublier pour son voyage. J'étais dans le quartier, mais la pluie s'est mise à tomber. Il regarda le ciel, puis de nouveau Esma. Eh bien, ça ne semble pas près de s'arrêter. Esma lui sourit gentiment. Entre, tu vas attraper froid dehors. Il hésita. Je ne veux pas te déranger. Ce n'est pas grave, répondit-elle doucement. Un peu de compagnie me ferait plaisir. Il entra, secouant la pluie de sa veste. Elle lui tendit une serviette, et pendant un bref instant, leurs mains se frôlèrent. Juste un instant, mais cela suffit à réveiller quelque chose qu'Esma n'avait pas ressenti depuis longtemps, la conscience, la vie. Au début, ils parlèrent de choses ordinaires, les projets d'Alizée, son travail, la météo. Mais, assis près de la fenêtre, à regarder la pluie tomber plus fort, une certaine aisance régnait entre eux. Henri avait toujours été proche d'Alizée, presque comme un membre de la famille. Esma se souvenait de lui comme du garçon poli et curieux qui s'asseyait à leur table après l'école. Maintenant, il était grand. Sa voix était plus profonde, son regard plus compréhensif. Il y avait de la gentillesse chez lui, calme, patient, sincère. Alizée a de la chance de t'avoir comme amie, dit Esma. Henri sourit. C'est plutôt une sœur, en fait. Tu sais. Quelque chose dans son ton détendit Esma. Les murs qu'elle tenait habituellement, les sourires répétés, les banalités, commençaient à s'adoucir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à rire, un rire vrai, aux histoires simples qu'il racontait. Les heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. La pluie ne cessait pas. Le monde extérieur se brouillait dans de douces nuances de gris et d'or. À l'intérieur, le monde était différent, plus chaleureux.
Quand Henri proposa de préparer une autre théière, Esma le regarda se déplacer dans sa cuisine comme s'il y était allé une centaine de fois. Cela lui rappela les années où la maison était pleine, quand les rires et les conversations emplissaient chaque recoin. Le soir approchait, des éclairs zébrèrent le ciel. L'électricité vacilla une seconde, puis ils levèrent tous les deux les yeux en même temps, surpris. « Eh bien, dit Henri en brandissant la lampe de poche de son téléphone, on dirait que je vais rester coincé ici un moment. » Esma sourit doucement, essayant de cacher sa gratitude pour cette compagnie inattendue. « La chambre d'amis est prête, dit-elle. Elle n'a pas été utilisée depuis un moment, mais tu peux y rester jusqu'à ce que l'orage passe. » Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, non pas avec tension ou gêne, mais avec une douceur, une compréhension tranquille. Cette nuit-là, alors que l'orage grondait et que la maison s'enfonçait dans l'obscurité, Esma était allongée dans sa chambre, éveillée. Le vent soufflait à travers les arbres, la pluie claquait sans cesse sur le toit, et même si elle ne comprenait pas vraiment pourquoi, elle se sentait différente, comme si quelque chose en elle s'était doucement réveillé. Elle l'ignorait encore, mais ce petit geste de gentillesse, l'accueillir, allait mener à une conversation qui allait changer sa vision de l'amour, du pardon et d'elle-même. Le matin arriva lentement, comme si même le soleil hésitait à troubler le calme qui s'était installé dans la maison. Esma fut réveillée par le bruit d'une pluie fine qui tombait toujours régulièrement contre les fenêtres. Elle resta allongée un moment, à l'écouter, ce rythme tranquille qu'elle avait suivi pendant tant d'années de sa vie. Au bout du couloir, elle entendit un faible mouvement, le bruit d'Henri qui préparait le café. C'était un petit bruit ordinaire, mais qui emplissait le silence d'une manière réconfortante. Quand elle entra dans la cuisine, il se retourna et sourit. « Bonjour, dit-il. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai trouvé les grains de café. » Esma lui sourit en retour. « Je ne survivrai pas à la matinée sans eux. Tu m'as rendu service. » Ils échangèrent un rire léger, et pendant un moment, elle aperçut le garçon qu'il était autrefois, celui qui s'asseyait à cette même table, les coudes sur le comptoir, posant des questions interminables sur tout. Pendant que le café coulait, l'esprit d'Esma revint à cette époque. Elle se souvint de la première fois qu'Henri était entré dans leur vie. Alizée avait 15 ans, brillante, pleine d'énergie. Henri était le fils de leur voisine, calme, poli, toujours avec un cahier sur lui. Il les avait rejoints un après-midi pour aider sur un projet scolaire. Esma se remémorait encore clairement cette journée. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, la table était encombrée de papier, et leur rire, tous deux, se répondait à la vue de la colle renversée et de dessins de travers. Henri était différent de la plupart des garçons de son âge, pensif, observateur. Il écoutait toujours avant de parler, et même adolescent, il dégageait un calme qui incitait les gens à lui faire facilement confiance. Elle appréciait cela chez lui. Durant ces années, sa maison était remplie de bruit, le bavardage d'Alizée, le bourdonnement de la musique, le clic des plats des dîners tardifs. Et pendant tout ce temps, Henri était là, une présence discrète qui semblait faire partie d'elle. Lorsque son mari était absent pour de longs voyages d'affaires, Henri passait souvent, il restait parfois pour dîner. Esma ne s'en souciait pas. Il apportait de la lumière dans la maison, non par de grands gestes, mais par les petites choses qui comptaient. Elle se souvenait particulièrement bien d'une soirée. Il avait neigé, de cette neige qui fait taire tout. Esma décorait seule le sapin de Noël, son mari étant encore retardé par le travail. Alizée et Henri étaient rentrés de l'extérieur, les joues rougies par le froid, riant et portant des bracelets de neige. Besoin d'aide, Madame Turner avait demandé Henri d'une voix chaleureuse. Elle avait souri en lui tendant une décoration. « Seulement si vous me promettez de ne pas tout accrocher sur une seule branche comme l'année dernière. » Il avait ri. Aucune promesse. C'était une de ces nuits rares et parfaites, rire, chocolat chaud, lumière scintillante. Et même si les années avaient passé, Esma se souvenait encore de sa paix. Mais la vie, comme souvent, changea doucement. Alizée grandit. Henri partit étudier dans un autre état. Les dîners cessèrent, les rires s'estompèrent, et le silence revint dans la maison. Esma entendait parfois parler de lui, une carte postale par-ci, un message par-là, mais la vie les emmenait dans des directions différentes. Elle n'avait pas réalisé combien de temps s'était écoulé jusqu'à ce qu'elle le regarde maintenant,
versait du café dans 2 tasses. Il paraissait plus âgé, plus posé, mais son sourire était le même, gentil, posé, familier. « Le bon vieux temps ne te manque-t-il pas » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, surpris par la question. « Parfois » dit-il après une pause. « J'y pense plus que je ne l'avoue. Juste, plein de souvenirs. Le genre de souvenirs qui n'ont pas besoin d'être expliqués. » Henri s'appuya contre le comptoir, le regard lointain. « Et tu sais, je pensais que cette maison était l'endroit le plus heureux du monde, » dit-il doucement. Esma sourit faiblement. « C'est gentil à toi de dire ça. »« C'est vrai, » poursuivit-il. « Chaque fois que les choses devenaient difficiles à la maison, je trouvais une raison de venir ici. » Alizée pensait que je lui rendais visite, mais la moitié du temps, je pense que je voulais juste m'asseoir dans cette cuisine. Ça la gênait. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Elle avait quelque chose de tendre, ni de la romance, ni du désir, mais une profonde reconnaissance, celle qui survient quand quelqu'un porte, sans le savoir, un morceau de votre passé. « Tu as toujours été le bienvenu ici, » dit-elle d'une voix douce. « Tu le es toujours. » Henri la regarda fixement, puis hocha la tête, comme pour la remercier silencieusement. Dehors, la pluie commençait à faiblir. Le ciel était encore chargé de nuages, mais une douce lumière commençait à percer. Esma se tourna vers la fenêtre, son reflet à peine visible dans la vitre. Elle ne vit plus la femme qu'elle était devenue. Elle revit celle qu'elle était autrefois, la fille qui croyait autrefois aux secondes chances qui pouvaient changer le cours d'une vie. La voix d'Henri la ramena à la réalité. « Je me demandais, autrefois, dit-il doucement, si les gens passent vraiment à autre chose, ou si, dans certains endroits, certaines personnes restent avec vous pour toujours. » Esma sourit, le cœur rempli à la fois de douleur et de réconfort. « Peut-être les deux, dit-elle. C'est peut-être ainsi que la vie nous rappelle que nous avons vécu. » Il hocha lentement la tête, l'air pensif, et tandis qu'ils se tenaient là, 2 êtres liés par la mémoire et le temps, Esma sentit que quelque chose changeait doucement en elle. Ce n'était plus de la tristesse, c'était quelque chose de plus léger. Le passé ne faisait plus mal. Il résonnait simplement, lui rappelant que, même lorsque la vie change, les personnes qui apportaient autrefois de la chaleur ne disparaissent jamais vraiment. La tempête était enfin passée, laissant derrière elle un monde plus doux, fraîchement lavé. La lumière du soleil perçait à travers les nuages, et le silence des feuilles mouillées devant la fenêtre d'Esma. À l'intérieur, une légère odeur de café persistait, se mêlant à la fraîcheur de la pluie. Esma se tenait dans la cuisine, rinçant les tasses qu'Henri avait utilisées. C'était étrange à quelle vitesse les anciens rythmes revenaient, 2 personnes se déplaçant l'une autour de l'autre comme si aucune année ne s'était écoulée. Il apparut dans l'embrasure de la porte, une serviette en bandoulière, les cheveux encore humides de la douche. « L'orage s'est dissipé, » dit-il avec un doux sourire. « On dirait que je vais enfin rentrer à la maison. » Quelque chose en elle se serra, juste un peu. Elle ne voulait pas l'admettre, même à elle-même, mais sa présence avait redonné vie à la maison. « Tu peux rester déjeuner avant de partir, » proposa-t-elle. « Les routes sont peut-être encore en désordre. » Henri hocha la tête. « Seulement si tu me laisses t'aider. » Elle sourit. Marché conclu. Ils cuisinèrent ensemble, rien d'extraordinaire, juste une simple soupe et des sandwichs. Pourtant, c'était plus que ça. Chaque petit mouvement, chaque bol passé, chaque regard échangé dégageait une aisance que les mots ne pouvaient exprimer. Entre eux, le silence n'était plus pesant. Il était chaleureux, empli du réconfort tranquille de 2 personnes qui n'avaient pas besoin de faire semblant. À table, la conversation coula naturellement. Ils parlèrent de travail, des aventures d'Alizée, de la vitesse à laquelle le temps semblait s'écouler. Esma remarqua les petites choses, comment Henri écoutait sans se presser, comment il souriait avant de parler, comme son rire lui était familier, comme une chanson qu'elle avait chantée. Pour la première fois depuis des années, elle ne se voyait plus comme une mère ou une épouse, mais simplement comme elle-même. Une fois la vaisselle débarrassée, elle s'attarda près de la fenêtre. Dehors, des gouttes de pluie scintillaient sur l'herbe comme de minuscules miroirs. « J'adorais cette vue, » dit Henri doucement. Elle apportait toujours le calme. Esma suivit son regard. « Je crois que c'est pour ça que je n'ai jamais quitté cette maison, dit-elle.
Chaque recoin recèle une histoire. Il la regarda, à voix basse. Tu étais toujours doué pour créer quelque chose. Elle sourit faiblement, ne sachant pas comment répondre. Les compliments n'étaient plus si fréquents, pas comme ça. Ils restèrent silencieux, sous le poids des années qui les séparaient, non pas d'une manière douloureuse, mais dans une silencieuse reconnaissance du temps perdu et du temps retrouvé. Puis Henri dit quelque chose qui l'a pris au dépourvu. Tu sais, j'ai failli venir te rendre visite il y a quelques années, admit-il, mais je ne savais même pas si tu te souviendrais de moi. Esma se tourna vers lui, surprise. Bien sûr que je me serais souvenu de toi. Tu as fait partie de notre famille pendant si longtemps. Il rit doucement. Je ne voulais pas passer pour un enfant du passé débarquant sans y être invité. Tu ne pourrais jamais l'être, dit-elle doucement. Il y eut un silence, un de ces silences qui s'étirent et s'adoucissent à la fois. Esma réalisa combien il était rare de partager un espace avec quelqu'un qui comprenait aussi bien le silence que la conversation. Alors que la lumière de l'après-midi s'épaississait, ils se dirigèrent vers le salon. Henri remarqua les photos encadrées sur la cheminée, Alizée en robe de remise de diplôme, en vacances en famille, une vieille photo de trois pendant un de leurs étés lointains. Il la ramassa en souriant. C'était le camping où la tente s'était effondrée, n'est-ce pas? Esma rit. Comment pourrais-je oublier? Toi et Alizée aviez essayé de la réparer pendant que je me cachais dans la voiture en mangeant des guimauves. Le souvenir lui apporta une lumière incomparable. Esma se revit telle qu'elle était à l'époque, plus jeune, pleine d'espoir, entourée de rire. C'était comme ouvrir une fenêtre dans son cœur. Henri remit soigneusement la photo. Tu as toujours fait les choses bien, même quand elles ne l'étaient pas, dit-il. Elle hésita. C'est peut-être ce que font les mères. Il secoua légèrement la tête. Non, c'est ce que font les personnes bienveillantes. Sa gorge se serra. Ce n'était pas une grande déclaration, ni même une confession émouvante, juste des mots prononcés avec sincérité. Pourtant, ils portaient un poids qui persista longtemps après qu'il les eut prononcés. Ils se tournèrent tous deux vers la fenêtre, regardant les dernières gouttes de pluie glisser sur la vitre. Aucun des deux ne parla, mais une douce émotion passa entre eux, une reconnaissance silencieuse que le temps avait peut-être changé leur vie, mais pas la gentillesse ni le lien qu'ils partageaient autrefois. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à décliner, Henri rassembla ses affaires. « Je devrais probablement partir avant la nuit, dit-il. Esma l'accompagna jusqu'à la porte. Le monde extérieur était calme, lavé par la tempête. « Merci, dit-il doucement, pour le repas, pour m'avoir permis de rester, et pour m'avoir rappelé ce que c'était que d'être chez moi. » Elle sourit, même si son cœur lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Tu es toujours le bienvenu ici, Henri. » Il hocha la tête, et pendant un moment, leurs regards se croisèrent, fixes, reconnaissants, muets. Puis il sortit, faisant un signe de la main avant de se diriger vers sa voiture. Esma resta sur le seuil longtemps après son départ. L'air frais du soir lui caressait le visage. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle resta simplement là, le souvenir de quelque chose qui revenait. Pas de l'amour, exactement, mais le souvenir de ce retour. Et pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa que le cœur n'oublie jamais vraiment la gentillesse. Il se souvient, en écho discret, lors de rencontres inattendues, dans les espaces entre les mots. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux, teintant les murs d'une lueur dorée. Esma était assise à la table de la cuisine, le léger bourdonnement de la cafetière remplissant la pièce. Dehors, le monde semblait calme, la tempête de la nuit précédente laissant derrière elle une sensation de calme lavé. Elle pensa à Henri, à la façon dont il avait discrètement ravivé le passé, à la façon dont sa présence lui avait rappelé que certains liens ne s'effacent jamais vraiment. Elle sourit doucement, un mélange de nostalgie et de gratitude s'installant. Les coups frappés à la porte la surprirent. Elle ne s'attendait à personne. Lorsqu'elle ouvrit, Henri se tenait là, parapluie à la main, l'air à la fois hésitant et certain. « Bonjour, dit-il doucement. Je ne voulais pas partir sans dire quelque chose de plus. » Esma l'invita à entrer, et ils se rassirent à la table, la lumière du soleil illuminant leurs expressions. « J'ai pensé, commença Henri d'une voix calme mais sincère, à la dernière fois que j'ai séjourné ici,
aux années qui ont suivi, à ce que je n'ai jamais dit. Esma attendit, sentant le poids de ses mots. Je voulais te dire que ta gentillesse a compté plus que je ne pourrais jamais l'expliquer, poursuivit-il. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Tu as toujours fait en sorte que les gens se sentent à leur place, même s'ils ne le méritaient pas. Ses yeux adoucirent la douleur familière d'un souvenir ravivé, des rires dans la cuisine, de la neige sur le porche, des soirées tranquilles autour d'un thé. Henri, c'est gentil à toi de dire ça, répondit-elle. Non, dit-il fermement. C'est la vérité. Je l'ai porté en moi toutes ces années, et je crois que j'avais besoin que tu le saches. Il y eut un silence, ni gêné, ni tendu, juste silencieux, comme si le monde avait ralenti pour leur laisser cet espace. Esma réalisa que c'était plus que des mots. C'était une offrande d'honnêteté, un cadeau de clarté et de reconnaissance. Tu as toujours été le bienvenu ici, dit-elle doucement. J'espère que tu le sais. Pas seulement à cause d'Alizée, mais parce que tu comptes. Il la regarda, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de doux, d'honnête. Merci, murmura-t-il. Cela signifie plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Pendant un moment, ils restèrent simplement assis ensemble, à regarder le soleil jouer sur le parquet, sans précipitation, sans attente, sans gestes théâtraux, juste deux personnes reconnaissant discrètement le lien qu'ils avaient partagé malgré les années et la distance. Finalement, Henri se leva. « Je devrais partir, dit-il d'une voix douce mais assurée. Mais je veux que tu te souviennes de ça, ce que nous avons vécu, ce que nous avons partagé m'a façonné. Cela m'a façonné pour le meilleur, et j'en suis reconnaissant. » Esma se leva avec lui, l'accompagnant jusqu'à la porte. Cela n'avait rien à voir avec le désir, rien à voir avec l'envie. C'était de la gratitude, du respect et la joie tranquille d'être compris. « Henri, dit-elle, la voix légèrement tremblante, merci de me rappeler tout le bien qu'il y a eu ici, depuis toujours. » Il sourit. « Merci de me rappeler à quoi ressemblait la maison. » Dehors, le soleil perçait à travers les nuages, les rues scintillaient, le monde s'animait de doux reflets. Henri fit un dernier signe de la main avant de se diriger vers sa voiture, laissant derrière lui un sentiment de paix plutôt que de vide. Esma ferma la porte et s'y adossa un instant, respirant le calme. Elle repensa à l'orage, à la pluie, à la visite inattendue, et elle réalisa que la vie avait le don de rendre ce qui était censé être souvenu, même si ce n'était que pour un court instant. Assise à la table de la cuisine, elle regarda les photos sur la cheminée, souriant à la remise des diplômes d'Alizée, à un cliché d'Henri tenant un appareil photo lors d'un de leurs séjours en camping. Elle sourit de nouveau, discrètement, avec ce genre de contentement qui naît de la compréhension que l'amour n'est pas toujours une question de possession ou de permanence. Parfois, il est question de reconnaissance, de connexion, et de la façon dont les gens se lient sans même s'en rendre compte. La maison redevint silencieuse, mais elle ne se vidait pas. Le passé et le présent s'étaient rencontrés avec douceur et sens, laissant place à l'espoir, au souvenir et à la douceur. Esma savait que cette rencontre l'avait enrichie, qu'elle lui avait rappelé sa propre force, sa capacité de compassion et la beauté des petits détails. Tandis qu'elle préparait un simple déjeuner, le soleil continuait de briller à travers les fenêtres, l'illuminant. Et sous cette lumière, Esma comprit que la vie était faite de ces moments paisibles et dorés, ceux qui guérissent, ceux qui enseignent, et ceux qui nous rappellent la bonté qui demeure toujours, même après le temps et la distance. Prenant une profonde inspiration, elle se murmura, « Certaines choses ne s'effacent jamais. Certains cœurs n'oublient jamais. » Et pour la première fois depuis longtemps, Esma était complètement en paix.